Qu'est-ce que le compostage? Il s'agit d'un procédé naturel qui permet de décomposer la matière organique. Les résidus organiques, de nature variée, comme des restes d'aliments, des tontes de pelouse ou des feuilles mortes, vont être petit à petit transformés jusqu'à donner un produit final, le compost, qui est un engrais naturel. De nos jours, le compostage peut se faire à 3 niveaux. Directement dans la nature, sans aucune intervention de l'homme. Dans nos maisons et jardins, de façon individuelle, on parle alors de compostage domestique, ou par des entreprises spécialisées qui gèrent de plus gros volumes. C'est le compostage professionnel. Voyons ensemble les caractéristiques de chacun de ces types de compostage. Tout d'abord, dans la nature. Les plantes produisent des résidus qui se retrouvent sur le sol. Feuilles mortes, tiges, fruits pourris, branches. La décomposition de ces résidus va alors se faire progressivement pour donner de l'humus qui va nourrir le sol et augmenter ainsi sa fertilité. Les plantes qui vont ensuite pousser sur ce sol pourront le faire dans les meilleures conditions possibles. La boucle est bouclée. Mais que se passe-t-il pour que les résidus se transforment en humus? Dans la nature, les résidus de plantes se retrouvent en contact avec tout ce que l'on peut rencontrer sur le sol. Excréments, restes d'animaux, champignons, tout cela représente la matière organique, riche en carbone et en azote. Mais à ce niveau-là, les éléments ne peuvent pas encore être assimilés par le sol. Il faut les décomposer. Pour que la décomposition se fasse le mieux possible, il faut réunir de bonnes conditions. Juste ce qu'il faut d'humidité et d'oxygène pour permettre aux acteurs du compostage de bien travailler. Car oui, la production d'humus ne se fait pas toute seule. Beaucoup de travailleurs sont mobilisés à différentes étapes. Des bactéries, des champignons, mais aussi des vers de terre et de petits insectes, chacun ayant un rôle bien précis. Aération et découpage de la matière, par exemple. Une fois que chacun a bien travaillé, ce qui dégage de la chaleur, on obtient un mélange d'humus et de minéraux, comme du magnésium ou du calcium, mais aussi les fameux carbone et azote. Tous ces éléments vont être disponibles dans le sol pour le rendre plus fertile. Les végétaux pourront alors utiliser ces éléments pour pousser. Si la nature fait si bien les choses, pourquoi composter aussi dans nos maisons? L'homme produit actuellement énormément de déchets. Composter chez soi permet de réduire considérablement leur quantité. On estime en effet qu'une seule personne jette plus de 100 kg de déchets compostables par an. Pour une famille de 4 personnes, cela peut donc représenter un total de 400 kg sur une année. En les compostant, on évite qu'ils soient mis en décharge ou brûlés. En brûlant les déchets à l'air libre, on rejette dans l'atmosphère des gaz qui sont mauvais pour l'environnement et pour notre santé. Alors autant composter. Comment puis-je composter? Le point clé, c'est le tri. Aujourd'hui, grâce au tri, nous savons recycler le papier, le plastique ou le verre. D'ici 2025, chaque concitoyen devra séparer les déchets compostables des autres déchets. Les éléments compostables produits par une famille sont variés. Restes de cuisine, bouquets de fleurs fanées, branches, feuilles mortes et herbes coupées. Attention à éviter d'y mettre de la viande ou du poisson qui peuvent attirer des nuisibles. Pour pouvoir composter tous ces éléments, on les place dans un composteur individuel ou de quartier. Que peut-on faire de son compost? Le compost domestique peut être utilisé pour enrichir la terre de son jardin ou de ses bacs à fleurs. Le compost est à usage personnel. La petite astuce en plus. Pour réaliser un bon compost, il faut s'assurer d'un bon équilibre entre les éléments marrons, comme les branches qui apportent du carbone, et les éléments verts, herbes coupées ou résidus de fruits et légumes, qui apportent de l'azote. Ne pas oublier non plus que les vers de terre sont les meilleurs amis du compost puisqu'ils permettent de bien l'aérer et donc de le mettre dans les meilleures conditions pour la décomposition.